Ça y est, on y est, 8e de finale de l'Eurobasket, demi-finale de la Copa América. On va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si ce contenu t'intéresse, les analyses des différentes rencontres, que ce soit sur les matchs comme ça, compétition internationale, Euroleague ou NBA ou WNBA, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications. Tu auras aussi accès à des vidéos conseils pour progresser dans les paris sportifs et mettre en place tes stratégies. Si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté, tu peux rejoindre le Discord. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a plus de 4000 parieurs. Tu pourras progresser avec les membres plus expérimentés et poser tes questions pour pouvoir mettre en place les actions qui vont te permettre de réaliser tes objectifs dans les paris sportifs. N'hésite pas à rejoindre aussi le Telegram, le lien est dans la description. Tu as un pronostic gratuit du club privé régulièrement sur ce channel Telegram. Et d'ailleurs on a partagé un pari long terme, court terme, puisque c'est sur l'Amérique Cup et on est déjà en demi-finale. Donc n'hésite pas à rejoindre ce channel Telegram. Voilà. On va prendre en référence dans cette émission les cotes du meilleur bookmaker au monde, Pinacle, PS3838, dont vous pouvez avoir un compte via le meilleur broker Asian Connect. Je vous laisse toutes les informations pour avoir un compte sur PS3838, bénéficier des meilleures cotes, ne pas être limité en étant un parieur gagnant et d'avoir un meilleur TRJ dans la description de la vidéo, ainsi qu'un tuto vidéo pour vous guider pas à pas. Mais c'est très important d'avoir cet outil si vous souhaitez générer du bénéfice dans les paris sportifs. Tout parieur qui se respecte et qui souhaite gagner de l'argent doit avoir un compte sur ce bookmaker. Voilà. Bon, on a pas mal de matchs à aborder. On va essayer de faire ça très rapidement. Mais on a la première rencontre entre la Turquie et la France. Alors, on a la France qui a fait un tournoi un petit peu poussif, je trouve, depuis le début. Ils ont fait le taf, ils ont une poule très relevée, évidemment, et affrontent une équipe de Turquie à pas prendre à la légère, puisque c'est une équipe qui peut être relou à jouer, qui a une certaine expérience en compétition européenne, que ce soit Euroleague, Eurocup, etc. Et peut-être un des gros pièges pour moi, pour la France, c'est que Shane Larkin est forfait pour cette rencontre, un des meilleurs joueurs de la Turquie. Et je me dis, attention, la France, historiquement, quand il y a un joueur majeur qui est pas là, ça a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers en abordant un peu mal les rencontres. Donc je me méfie quand même de cette équipe de Turquie qui peut sincèrement se faire éliminer. Évidemment, la France est logiquement favorite. Mais je pense pas que la France va gagner de 9, 10, 12, 15 points ou que ça va être très facile pour les Français. Je pense qu'on aura un match un peu plus disputé. Donc pourquoi pas un Turquie plus 8 et demi dans cette rencontre pour ma part. Deuxième match, Slovénie face à la Belgique. Les Slovènes partent logiquement très favoris dans cette rencontre face aux amis belges qui font un bon tournoi, qui ont réussi à battre l'Espagne, donc attention à ne pas non plus les sous-estimer. Mais bon, la Slovénie va se qualifier en quart de finale de cet Euro. Je vois pas du tout les Belges battre Luka Doncic et son équipe. Ça serait une énorme surprise. Par contre, pourquoi pas un petit Belgique plus 18 et demi, il peut être intéressant. Les Slovènes, leur but c'est pas de mettre 50 points, il y a pas de point avérage. Là faut gagner le match, point barre, que ça soit de 2, de 50, de 20, de 18, de 15, de 10, de 12, peu importe, faut gagner, d'accord. Et est-ce que s'il y a 20 points d'écart ou 25 points d'écart début du quatrième quart-temps ou à 7 minutes de la fin, 5 minutes de la fin, est-ce que ça va pas mettre Luka Doncic, les Dragic au frigo, petit relâchement, et puis finalement la Belgique reste dans l'handicap? C'est possible.
Voilà un petit peu moi ma philosophie dans ma vision de cette rencontre. Victoire potentiellement facile des Slovènes, mais potentiellement si c'est justement trop facile, un petit relâchement à la fin potentiel. Donc je serais plus sur un plus 18 que un moins 18 dans cette rencontre. Allemagne-Monténégro, les Allemands à domicile face au Monténégro. Je m'attends pas à un match facile pour les Allemands, qui sont portés par Wagner, qui sont portés par Daniel Theiss, Dennis Schroeder évidemment, qui font un très 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 beau tournoi, hein, ces Allemands. Je les vois quand même se qualifier face au Monténégro en quart de finale. Cependant, je pense pareil, un peu comme la France, pas une partie de plaisir. Je pense que les Monténégrins vont se battre jusqu'au bout. Et pourquoi pas un petit plus 11,5, plus 12 en faveur du Monténégro. Je pense qu'on pourrait avoir un match un peu plus difficile pour les Allemands que prévu, même si je les vois quand même se qualifier pour la suite de la compétition. Espagne face à la Lituanie, c'est peut-être un des gros chocs de ces huitièmes de finale. L'Espagne qui est outsider face à la Lituanie. Dans un match où je pense tout peut arriver. Je pense que la Lituanie peut gagner facilement. Ça peut être un match très serré, comme l'Espagne peut gagner avec une belle adresse à 3 points. Match difficile à lire parce que la Lituanie, on a vu qu'ils étaient quand même assez courts en fin de match à chaque fois dans les grosses rencontres, mais on connaît le potentiel à l'intérieur de cette équipe lituanienne qui peut limiter aussi l'impact de Willy Hernan Gomez du côté espagnol. Donc ça va être très intéressant, difficile de voir où ça va partir, dans quel sens ça va partir. Est-ce que il n'y a pas quand même une petite value sur l'Espagne, mais malgré tout, je préférerais partir sur un over 75,5 points des Espagnols. Je pense qu'on pourrait avoir un match, même si ça risque d'être peut-être un poil plus défensif puisque c'est les huitièmes. Je pense qu'on pourrait avoir un match avec autour des 80 points à peu près, notamment si l'adresse espagnole est là à 3 points. Donc j'ai quand même une petite préférence sur ce petit over 75,5 points espagnol. Je pense pas que la Lituanie à 1,50 ou un moins 4,5 soit si intéressant dans cette rencontre. Donc peut-être un petit coup de poker sur l'Espagne à 2,63 si vous avez aussi envie vous êtes aussi d'accord sur la value potentiellement sur l'Espagne qui semble un peu haut. Les matchs de dimanche 11 septembre, l'Ukraine face à la Pologne. L'Ukraine pour moi part logiquement favorite dans cette rencontre, qui font un bon euro hein, quand même, hein, malgré tout ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'ils sont logiquement favoris. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. D'ailleurs, c'est peut-être le huitième de finale le moins passionnant qu'on pourrait avoir pour le moment. Pour moi, l'Ukraine ou Pologne... ça peut partir dans les deux sens. Je pense que l'Ukraine est un poil plus forte, mais franchement, no bet, il n'y a pas de value dans ce match-là. Finlande face à la Croatie, ça va être un match qui va être assez intéressant. À mon avis, ça va être assez offensif. Et les Croates qui, je trouve quand même, malgré leur roster, Bogdanovic, Saric, Zubac, c'est un peu poussif, je trouve quand même. Ça se fait peur, c'est pas serein. Et même avec c'est un peu comme ça avec la Croatie depuis des années. Hein. Je me souviens l'Euro 2017, je crois, ou voire même les JO 2016 de mémoire. Ils avaient du talent sur le papier comme à chaque fois, mais tu sens quand même qu'ils se font peur. Ça respire pas la sérénité. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans cette équipe, ce qui empêche d'exploiter tout le potentiel. Mais je m'attends pas à un match facile pour les Croates. Et si jamais ils sont pas sérieux, ils peuvent vite se faire surprendre par les Finlandais, portés par Markkanen. Donc pourquoi pas un Finlande plus 5,5 dans un match un peu disputé où les Croates se font un peu peur. Ensuite, Serbie face à l'Italie. Pour moi, les Serbes, alors ils ont eu un groupe quand même très facile. Quand même, faut le reconnaître. Par contre, fallait le faire, de mettre du 20-25 points à toutes les équipes. Faut le faire, faut être sérieux du début à la fin, faut pas se relâcher. Donc, grosso modo, la Serbie a eu un groupe facile, mais a fait le taf. Et des fois, il y a des équipes qui ont des groupes faciles, mais ils arrivent en détente et se font surprendre au premier match, ou finalement se font peur, mais ils arrivent à gagner. Non, la Serbie, ils sont arrivés, ils ont mis fessée sur fessée, donc fallait le faire, bravo à eux.
et sont finalement peut-être les gros favoris avec la Slovénie et la Grèce, hein, comme depuis le début de la compétition. Je pense que ces trois équipes-là ont prouvé que c'était quand même les trois meilleures équipes d'Europe, a priori. Ils ont aussi les trois meilleurs joueurs du monde, vous m'avez compris, mais en Europe, hein, c'est les trois meilleurs, Jokic, Serbie, donc double MVP, Giannis qui est double MVP aussi en NBA, et puis Luka Doncic qui n'est pas encore MVP, mais qui le sera tôt ou tard, c'est quasi certain, ou du moins il en aura un jour, mais c'est déjà une superstar en NBA. Donc finalement, c'est les trois meilleurs joueurs dans les trois meilleures équipes potentiellement pour le titre. Donc pour moi, la Serbie va se qualifier pour la suite, sans aucun souci. Mais je pense que le moins 11,5 est plutôt bien placé. Parce qu'attention à l'Italie, ça peut être relou. Et attention aussi sur le fait que la Serbie n'a pas eu de gros matchs en jeu encore. C'est-à-dire que la France, la Lituanie, la Slovénie, on va dire même l'Espagne, en ayant joué la Turquie, ont déjà eu des matchs type de 8e, quart, demi-finale. Et la Serbie, pour le moment, c'est tellement dilettante que ça peut peut-être leur faire tout drôle d'avoir un peu d'opposition. Et ça peut les surprendre. Donc, méfiance quand même tout de même si je verrais quand même la Serbie se qualifier pour la suite. Mais il n'y a aucune value pour moi dans ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est la Grèce face à la République tchèque. Alors attention, on a Giannis Antetokounmpo qui s'est fait une petite entorse à la cheville, qui est incertain pour cette rencontre. Je pense quand même qu'il va jouer. Ils vont pas forcer, c'est tout sur lui. Si à la mi-temps le match il est plié, ils vont le mettre un peu au frigo, etc. Pour moi, la Grèce va se qualifier. Les Tchèques ont été bizarres dans cette compétition avec Satoransky, Vesely, Balvin. Pour moi, il y avait mieux à faire. En plus, ils étaient chez eux dans la première phase de poule. Je les ai pas trouvés. Je les ai trouvés décevants. Ok, ils ont réussi à se qualifier, mais dans la manière, j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est la fin de la compétition pour eux. Hein. Logiquement, la Grèce devrait gagner. Peut-être qu'un moins 12,5 peut être prenable, puisque les Tchèques jouent assez rapidement. S'ils jouent au rythme de la Grèce et que la Grèce arrive à courir et qu'il n'y a pas trop d'adresse pour les Tchèques, ça va finir par une fessée de la Grèce, quoi. Après, il faudrait que Giannis joue. On n'en sait pas, je pense qu'il jouera, mais voilà, pour moi, dans cette rencontre, je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est plutôt bien placé. Partons de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, sur mon continent, en Copa América, l'Amérique Cup, avec l'Argentine face aux États-Unis en demi-finale, où les États-Unis, j'ai quand même du mal à les lire, moi, dans cette compétition. Alors, on les a joués contre le Porto Rico, on a perdu. On a joué contre eux, contre le Panama, on a gagné. On a joué contre eux, contre le Mexique, on a gagné. On a joué contre eux, contre le Venezuela. Heureusement, on est remboursé parce que le match a été reporté, puisqu'ils ont gagné 60 points contre le Venezuela. Donc, on a des États-Unis où pour moi l'équipe elle est très faible, vraiment très très faible. Voilà. Mais ils ont réussi à gagner de 60 points contre le Venezuela, de 30 contre le Panama, qui sont certes des équipes de merde, mais faut le faire quand même. Et d'un autre côté, ils ont perdu contre le Mexique, ils ont galéré contre le Porto Rico. Donc, limite, moi je suis là, les Américains ils sont capables de mettre 60 points au Venezuela quand le Mexique a perdu contre le Venezuela, mais le Mexique a battu les Américains sans trop de soucis. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme résultat un peu comme ça, et le Porto Rico, il galère contre le Porto Rico alors que j'ai plus les résultats en tête, mais c'est un peu tout feu tout flamme les Américains. Donc moi je sais pas trop comment les lire. Est-ce que demain contre l'Argentine on aura les États-Unis qui gagnent de 60 points contre le Venezuela, ou les États-Unis qui galèrent contre le Porto Rico? Parce que si on a les États-Unis comme contre le Venezuela, à droit, physique et tout, peuvent très bien gagner. Si on a les États-Unis contre le Porto Rico, le Mexique, ils vont se faire éclater. Donc très difficile de lire cette équipe américaine,
qui sont outsiders contre l'Argentine, qui pour moi est logique. L'Argentine est la favorite pour cette compétition. C'est d'ailleurs le pronostic long terme que j'ai partagé sur le Telegram, sur le Telegram il y a quelques jours. Le lien est dans la description si vous voulez louper aucun pronostic gratuit. Et qui est logiquement favorite. Les gens en ouverture sont partis sur les États-Unis plus 6,5, d'accord ? Plus 6 à peu près, puisque ça a baissé, maintenant il est à plus 5, mais je vois quand même l'Argentine gagner, mais je m'attends pas forcément à un match très, comment ça s'appelle, très facile pour l'Argentine, puisque les Américains auront peut-être un peu d'orgueil, vont peut-être jouer un peu plus dur, etc., etc. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'en 2017, les Américains ont tapé cette équipe d'Argentine avec une équipe G, quoi. Hein. Donc, très difficile à lire les Américains tellement ils ont un réservoir de joueurs qui est impressionnant et qui finalement reste de très bons joueurs de basket, quoi. Donc sur un match, même en mettant une équipe assez faible, peuvent battre l'Argentine. Mais pour moi l'Argentine, si vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas trop aguerri au niveau du basket, logiquement c'est favori face aux Américains, donc ne vous jetez pas non plus sur les États-Unis. Ouais, ils sont outsiders, c'est les Américains avec les joueurs NBA. Non, et quasiment, je crois qu'il n'y a aucun joueur NBA, c'est que des joueurs de G League. Il y a un joueur qui joue à Taïwan en Taïwan, il y a Norris Cole qui joue au Porto Rico. Enfin, c'est des joueurs un peu de très, très seconde zone. Donc voilà, pour moi Argentine devrait gagner un 42, ça peut être intéressant en sec, pourquoi pas. Brésil face au Canada, les gens sont partis sur le Brésil, pareil, le Canada n'a pas mis la grosse équipe, c'est une équipe pour moi assez faible. Le Brésil est à domicile, le Brésil est favori dans cette compétition, je pense, et je le dis depuis le début de la compétition, que la finale va être Brésil-Argentine. On se dirige vers ça quand même, et pour moi ça devrait se qualifier les Brésiliens, même si je suis pas très très satisfait de leur compétition c'était contre qui? Je crois que c'est contre non, c'est pas la République dominicaine. Il y a un match, ils ont galéré, ils ont mis une fessée contre la Colombie. Je crois qu'ils ont galéré contre l'Uruguay de mémoire. Et c'est cette fessée de la Colombie. Alors défensivement c'est très costaud le Brésil, hein, attention. Donc c'est pour ça que je pense que le under, on va aller voir ça, c'est le under 70,5 points, peut-être pas mal, parce que le Brésil n'a jamais encaissé plus de 70 points dans cette rencontre. Et je trouve qu'offensivement, enfin, dans cette compétition, et que je trouve qu'offensivement le Canada, c'est pas foufou. Déjà, ils n'ont pas réussi à marquer 70 points contre la Colombie. De mémoire, ils n'ont pas réussi à mettre 70 points au premier match contre le Brésil, puisqu'ils avaient gagné 9 points le Brésil, ils se sont déjà affrontés en poule. Donc voilà, pour moi, un petit under 70,5 points, pourquoi pas, ça paraît cohérent par rapport à la défense du Brésil, par rapport à la compétition du Canada, qui est assez défensif, du moins très peu offensif. Donc voilà les amis, pour les avis de ces deux compétitions, Euro, Basket et AmeriCup. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ces compétitions-là, et n'hésitez pas à rejoindre le club privé, les liens sont dans la description pour suivre l'ensemble des pronostics que je mise personnellement sur l'Eurobasket, l'AmeriCup et puis la NBA, et plus de 60 championnats évidemment, avec la saison qui va commencer d'ici peu. Après l'Eurobasket, généralement, c'est même pas généralement, c'est sûr, la majorité des championnats vont reprendre petit à petit. Ça va commencer avec la Betclic Elite, la Pro A, donc en France. On aura aussi de l'Italie, je crois, de mémoire, et puis après ça va s'enchaîner, on arrivera en octobre, puis ensuite la NBA commencera le 18 octobre, donc voilà, c'est bon, la saison elle est lancée les amis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics, soyez prudents avec votre bankroll, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.